Comment devenir un investisseur qui cartonne? Bonjour, c'est Emmanuel du site expérienceimmobilière.com. J'accueille aujourd'hui chez lui William qui est un gros investisseur voilà, sur Lorient, non sur Rouen. On va faire l'interview de William, il va tout nous dire sur son parcours qui est vraiment super intéressant, vous allez voir. Il va nous expliquer comment il a acheté plusieurs biens et maintenant il fait de la colocation, il fait du conseil aussi auprès de jeunes investisseurs. Donc bonjour William, j'espère que tu vas bien. Salut Manu, ça va bien, merci d'être venu jusqu'à Rouen pour me voir. Gros déplacement, non c'est juste à côté, il n'y a pas de souci. Alors explique-nous un peu ton parcours William, comment tu as commencé? Moi j'ai un peu halluciné parce qu'en fait tu as commencé un peu comme moi, tu as commencé à acheter une vieille longère, une vieille ruine que tu as rénovée et moi j'ai commencé comme ça aussi, je ne vais pas dire. Je savais pas, je savais pas. Sauf que moi j'ai fait les travaux quoi et j'ai revendu aussi. Alors vas-y, explique-nous ce que tu as acheté et comment t'es venu l'idée, comment t'es tombé dans le chaudron de l'immobilier. Alors, j'ai pas commencé comme ça. Mon premier investissement, je t'ai pas tout dit non plus. Mon premier investissement, en fait, j'ai acheté un petit appartement à Rouen en 2007. Donc à l'âge de 36 ans, c'est mon premier investissement. Donc là j'ai commencé très tard, un petit studio, donc il n'y a pas beaucoup d'importance effectivement. Je suis issu d'un père qui est dans le bâtiment, donc j'ai grandi quand même. J'ai grandi quand même dans ce monde des chantiers depuis tout petit, et sans doute que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a fait ce que j'ai pu faire dans la suite. Donc pour l'achat-revente dont tu parlais à l'instant, donc la Grande Grange, je me suis posé une question à un moment de savoir comment je pouvais gagner de l'argent rapidement. Pour pouvoir évoluer dans l'immobilier et pour pouvoir peut-être arrêter à un moment donné mon job de salarié comme beaucoup de gens aujourd'hui. Donc en fait j'ai recherché un bien que je pouvais diviser. Mon idée c'était celle-ci, c'était de trouver un bien qui n'était pas forcément un bien habitable en tant que tel au moment où je l'achetais, donc type une grange, type un bâtiment agricole, quelque chose comme ça, et puis de le rénover, de le diviser et de vendre des lots. En fait un petit peu l'idée tout simplement quoi. Voilà. Ensuite donc j'ai cherché un petit peu dans des agences, sur les sites internet, comment des biens qui pouvaient correspondre, et puis je suis tombé sur un. Je l'ai visité et je l'ai acheté de suite. Cash, direct. Je suis comme ça. Si je rentre et que je me projette, j'achète. Et puis ensuite c'est pas compliqué l'immobilier. Non, c'est pas très compliqué l'immobilier. Enfin, il faut avoir un peu de connaissances. J'ai quand même une bonne idée du montant des travaux. Si c'est pas compliqué, mais faut pas se tromper parce que les sommes sont quand même énormes. Donc du coup, faut vraiment pas faire n'importe quoi. Mais je me projetais bien. La division était assez facile à imaginer. Et puis c'est un lieu qui était assez bien coté avec un moyen de revente facile. Donc voilà ce que j'ai fait. Je l'ai acheté, j'ai fait les travaux, ça a duré 1 an et 2-3 mois et j'ai revendu les 2 lots, donc ça c'était ma première opération. Au bout d'1 an quoi, 1 an de travaux c'est ça? Une bonne année de travaux. En fait ça s'est passé sur 3 années parce que j'ai acheté en fin d'une année, j'ai fait les travaux sur l'autre année et ça a débordé un tout petit peu sur l'avant, donc ça s'est passé sur 3 années civiles, mais une grosse année quoi. D'accord, ok. Donc j'ai revendu ça avec un gros bénéf. Combien allez, vas-y dis. Allez, les chiffres un peu. Les chiffres sont déjà sur mon blog, donc c'est pas un secret. J'ai gagné 84 000 € sur cette opération. Bim. On peut dire ça comme ça. En 1 an quoi. Un peu plus d'1 an, sachant que c'est pas moi qui ai fait les travaux, donc en plus c'est pas vraiment. C'est 1 an, mais c'est pas un an à temps complet pour moi. Donc voilà, c'est cette première belle opération qui m'a lancé vraiment le pied. Oui, tu m'étonnes. Donc voilà. Et donc tu as fait une deuxième opération comme ça? Dans la foulée, ça s'est tellement bien passé que j'ai fait une deuxième opération. Change pas une équipe qui gagne. Donc là j'ai retrouvé la même chose, alors je me suis dit je vais refaire la même et puis on va recommencer. Donc en fait là j'ai trouvé une autre grange, alors un peu particulier parce que c'était dans une ville très recherchée autour de Rouen. Donc là au niveau de la revente je m'étais dit ça va être très simple. Donc j'ai acheté une très grande grange qui était en fait le garage d'une grande maison bourgeoise d'une petite ville à côté. Et je l'ai divisé en 3 maisons et j'ai revendu ces 3 maisons de la même façon. À un seul propriétaire non, en fait? J'ai revendu 3 lots. T'as divisé et t'as...
J'ai revendu 3 lots à D'accord. nouveau. Et puis, alors ça s'est vendu pas aussi facilement que je voulais, donc ça a pris un peu de temps, mais globalement, j'ai vendu les 3 et j'ai pris encore un petit peu. Ça a pris quoi? 6 pas mois? mal. Ça a pris moins de temps. Non, la construction a pris moins de temps parce qu'en fait, c'était un hiver et j'ai un ami maçon qui a une société d'une vingtaine de maçons et en fait, il gelait et c'était son seul chantier qui était à l'intérieur. Donc en fait, il a mis toutes ses équipes chez moi, donc ça s'est fait à une vitesse hors du commun et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais par contre, après, pour la revente, je pensais vraiment le revendre en 15 jours et j'ai mis peut-être 3-4 mois pour revendre les 3 lots, ce qui est pas dramatique. Et donc là, grosse plus-value aussi? Ouais, grosse plus-value. Proportionnellement, plutôt pas aussi grosse d'ailleurs, mais j'ai dû gagner 60 000 € je crois sur l'ensemble. Bon, ça s'est passé en 6 mois, donc pareil, c'était plutôt pas mal. D'accord, bon, et après qu'est-ce que tu as fait alors au niveau immobilier? Alors après j'ai fait une pause. En fait il y a 4 heures de vidéo, il va vous expliquer, acheter 200 biens. Et... Non, pas du tout. Ça c'est énorme. Après qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai fait une pause pendant quasiment 2 ans. Une semaine. Et après je me suis pendant remis 2 ans. Et ans, ensuite j'ai acheté un immeuble en SCI avec un associé. D'accord. Donc alors là c'est assez banal. On achète un immeuble de 7 appartements, le loue en location nue à l'année. Et voilà, ça tourne tranquillement. Donc voilà. Et depuis 2015, donc l'année dernière, c'est assez court, hein, je me suis pris une vraie passion pour la colocation. Qui est un peu à la mode en ce moment, mais j'essaie de la développer cette mode sur Rouen parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Il y a du potentiel. Ouais, donc sur la dernière année, en fait, j'ai acheté 2 maisons et un appartement que je loue en colocation. Donc 11 chambres en tout qui tournent très bien. On multiplie vraiment la rentabilité pour pas beaucoup plus de travail. D'accord. Donc pour moi la colocation c'est vraiment une excellente alternative entre la location courte durée que tu connais très bien et puis la location nue que je connais aussi par ailleurs. Donc ça permet d'avoir des rentabilités énormes avec une implication qui n'est pas beaucoup plus importante finalement. Et bon rendement et pas trop de risques. Et d'accord, ouais, super. Donc là, tu as 11 chambres, c'est ça? 11 chambres, plus l'immeuble de 7. Quels sont tes projets là? De 7 lots, tes projets là actuellement, c'est quoi alors c'est grossir encore? C'est tu me disais là que tu vendais des prestations de conseil maintenant, tu devenais t'apporteur d'affaires, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors mon projet immédiat, j'en ai parlé sur mon blog, c'est l'achat de mon immeuble à Rouen. Donc là, je vais récupérer à nouveau 4 chambres et 2 bureaux. Super projet. Un beau projet qui est bien placé en ville, donc c'est vraiment très sympa. Et en fait, des projets, j'en rencontre tous les jours. Mon défaut, c'est de visiter des maisons à longueur de journée. J'adore ça. Et des projets, j'en vois toute la journée. Donc, je ne peux pas tout acheter. Et en fait, j'ai croisé ça avec des demandes de beaucoup d'investisseurs qui me connaissent ou qui me suivent et qui m'ont dit est-ce que tu pourrais faire ça pour nous? Et comme je connaissais beaucoup de biens à vendre, je leur ai répondu naturellement oui. Et d'où la naissance de ma société d'accompagnement et de conseil en investissement immobilier. D'accord. Et ça sera essentiellement sur Rouen? Ou tu conseilleras aussi à l'international, Maurice, Guadeloupe? Non, actuellement moi, ce que je veux faire, c'est conseiller des investisseurs à investir dans l'endroit que je connais où ils sont sûrs de gagner de l'argent. Donc en fait, c'est moi qui vais les accompagner dans ce projet, donc je les accompagne là où je connais. Je n'exclus pas à un moment de faire une formation plus générique pour que les gens puissent adapter ça dans leur secteur respectif, mais aujourd'hui, c'est sur Rouen exclusivement. D'accord, donc n'importe qui peut t'appeler via ton blog. Alors rappelle le nom de ton blog, hein, c'est l'immobilier facile. Mon blog s'appelle l'immobilierfacile.com. Avec des tirets, comment ça se passe? Je me souviens donc l-immobilier-facile.com. Ouais, je mettrai de toute façon le lien en dessous. De toute façon, quand on tape l'immobilier facile sur internet, on tombe dessus. On trouve que lui. Non, pas que moi, mais on tombe dessus assez facilement. D'accord. Et en fait, sur ce blog, je ne parle pas de mon activité d'accompagnateur conseil, parce que en fait, le blog est né avant ma société. Il y aura un site adapté à cette activité, mais il n'est pas encore il s'appellera rouencolocation.fr parce que j'ai déjà acheté le nom de domaine. Ah ouais, c'est vrai, ce sera ça. Que de la coloc alors aussi. Ouais, donc t'es tombé un peu dans le showroom de la coloc aussi. Il y a tellement de demandes en fait. Il y a de la demande et c'est rentable et c'est vrai que ça demande moins de temps que la location saisonnière et d'accord, beaucoup d'avantages. Puis en termes de sécurité, c'est-à-dire que moi j'ai des chambres de 4 locataires, donc j'ai 4 locataires, j'ai 4 garants. Il y en a un qui part, ça rembourse toujours mon crédit. Enfin, tu vois, c'est vraiment très sécurisé. D'accord, ok. C'est vrai que nous en location saisonnière, on est aussi, c'est des investissements qui sont particulièrement sécurisés. Enfin, on n'a pas d'impayés, etc. Quoi. Par contre, c'est pas exactement la même chose. Hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien de diversifier un peu ses actifs aussi et pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Et comme je le disais précédemment aussi, moi c'est un mode locatif qui m'intéresse. Et je pense que le prochain en tout cas, je pense que je vais franchir le pas. Et le prochain, je vais chercher un bien qui correspond plutôt aux caractéristiques de la location. Avec plaisir que j'apporterai mes maigres connaissances. T'as pas un petit bien là? T'as pas un petit immeuble? Pas loin d'ici. Il y a des petites choses sympas, regardez derrière là, je me déplace un petit peu. Regardez. Mon nouvel investissement. Donc ça c'est à William en fait, vous voyez. Un bateau, enfin en tout cas un immeuble, simulation de bateau, mais c'est pas moi, c'est une blague. Bon, il n'y a que 25 000 mètres carrés, bon, c'est petite coloc sympa. C'est ça, 8 chambres. Bon, bah, super, et donc une nouvelle activité pour toi, un nouveau démarrage. Bon, ça faisait déjà un paquet de temps que tu étais dans l'immobilier déjà. Ouais, mais je suis agent immobilier à la base. Voilà. J'ai une formation d'agent immobilier, j'étais indépendant dans l'immobilier pendant 5 années, donc j'ai baigné dedans pendant longtemps. Ça plus le bâtiment, en fait mon activité je crois qu'elle est assez bien ancrée avec mon expérience. C'est pas le premier venu dans le secteur, et on sent bien que je connais mon marché, ça c'est sûr. Voilà, tu maîtrises et tu connais ton marché. Bon, super. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour? On a parlé du vlog, on a parlé de toute ton histoire immobilière et puis de tes nouveaux projets. Est-ce que tu as autre chose, peut-être un dernier petit mot sur la façon dont tu trouves tes biens, peut-être pour mes lecteurs? Une petite astuce pour dénicher la perle rare? Est-ce que tu as un petit truc là de professionnel? Le petit truc, en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, ça c'est le Bon, premier truc, c'est que dans l'immobilier, mais globalement, en dehors de mes techniques à moi, il n'y a pas de secret dans l'immobilier pour réussir. Il faut apprendre. Pour apprendre, il faut se former auprès des gens qui savent le faire, ou alors demander à des gens qui le font pour vous. Donc c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est un peu, mais quand même c'est important. Le truc important, c'est qu'il faut se rapprocher des professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire des agents immobiliers. Moi aujourd'hui, je trouve des biens assez facilement et quasiment en exclusivité pour mes clients, parce que je me suis rapproché d'agents immobiliers, de notaires, de gens qui ont confiance en moi, qui savent que je vais leur rapporter des clients, qui savent que j'ai des projets qui sont fiables. En fait, c'est se rapprocher des professionnels. Le Bon Coin, c'est bien, mais en fait, on voit des biens que tout le monde voit et a priori, c'est pas là où on va faire vraiment la différence. Allez voir des chasseurs d'appartements, des agents immobiliers, des notaires, et puis vous allez trouver des bons biens dès lors qu'ils vont vous faire confiance. Bon, super. Merci beaucoup William pour le mot de la fin. N'hésitez pas à télécharger vos guides gratuits sur l'immobilier et la location saisonnière. Juste en dessous de cette vidéo, je vous mettrai le lien. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao. Salut tout le monde.